concis. Comme la concision n'est pas une valeur absolue, moi-même je vais mettre ma montre pour que je ne dépasse pas les 3 minutes, pour que je ne me fasse pas tirer les oreilles. Monsieur le ministre, pour avoir la bonne solution à un problème, il faut le poser, il faut poser le vrai problème. Vous avez étalé beaucoup de choses, certes, mais pour pouvoir régler le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, il faut arriver à identifier, nous ensemble, quel est le point de crispation qui a amené la situation actuelle que nous vivons, la grève et puis la fermeture des établissements. Avant d'arriver à ce point-là, je voudrais relever que la crise même que nous vivons couvre depuis le dernier trimestre de l'année 2012-2013. Ma première question à l'endroit du ministre, c'est depuis ce temps-là et pendant toute la période de vacances, qu'est-ce qui a été fait pour prévenir la crise en tant que gouvernement? Parce que gouverner, c'est prévoir. C'est la première question. La deuxième, maintenant, je viens au nœud du problème. J'ai suivi, monsieur le ministre, et je suis les informations sur la TVT, dans les plateaux de la semaine, au moment où les enseignants ne voulaient pas reprendre l'école pour cause de grève. Le ministre, quand il est venu sur la TVT, il a dit qu'ils se sont engagés sur 3 primes. Si je me rappelle, on peut lui repasser l'émission. Il a parlé de la prime d'éloignement, de la prime de logement et d'une prime d'incitation à la fonction enseignante, un truc comme ça. J'en ai écouté 3. Et puis, lorsqu'ils sont allés aux négociations, finalement, il a fait ses propositions. Le gouvernement a supprimé ces 3 engagements-là pour se retrouver dans une seule prime unique qu'ils appellent prime globale. Les syndicats se sont sentis floués. Voilà le nœud même de la grève que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous sommes des politiques. Quand on suit les problèmes, il faut discuter avec les syndicats aussi. Nous discutons avec les syndicats et le problème des syndicats, c'est d'avoir l'impression d'être floué, ce que le gouvernement fait généralement. Voilà le nœud du problème. Et le ministre nous dit que les enseignants ont demandé ceci, ceci, ceci. Il considère que ce que les syndicats demandent, c'est excessif. Mais en passant de 3 primes que vous êtes engagés à donner à une prime de 8 000 et de 10 000, est-ce que vous-même, vous ne pensez pas que vous êtes passé d'un extrême à l'autre? C'est la deuxième question. Et de vous demander alors, est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui à l'Assemblée nationale que vous êtes en mesure de faire un effort dans les tout prochains jours pour que cette question soit réglée? Il faut au moins promettre ça à l'Assemblée nationale. Parce que vous avez cité un cas. Quand on prend 5 cassés, on prend Mandouri, on prend Djankassé. Ce n'est pas 15 francs le kilomètre. Moi, j'ai fait l'addition rapidement quand vous discutiez, et ça fait 12 500. La prime d'éloignement, là, c'est 12 500 qui peut régler le problème. Quand vous allez à Mandouri, quand vous faites les 15 km voire 600, les 15 francs par kilomètre fois 600, plus les 3 500 que vous-même vous avez cités, vous voyez le chiffre que vous avez, ça a l'air d'un montant dérisoire. Vous pouvez pas évoluer un peu, dites ce que vous êtes en mesure de faire concrètement. Permettez-moi peut-être sur la question des mutations, de revenir là-dessus. Monsieur le ministre, il y a des mutations punitives. Vous le savez, votre parti le sait qu'il y a des mutations punitives. Comment vous pouvez comprendre que dans une circonscription électorale, il y a eu des candidats, et parce que des gens ont la côte, ils ont le pouvoir, on mute tous les candidats. Tous les candidats d'une liste, on les mute tous. On les mute même, on a muté même celui qui est devenu député sans savoir qu'il est devenu député. Donc actuellement, il est député s'il est muté. Voilà. Je vais vous citer un autre cas. Monsieur Kolani, un cas que vous connaissez. On a envoyé Monsieur Kolani à Kara, il est professeur d'espagnol. Monsieur Kolani arrive à Kara, le directeur prend la tête, il dit, mais le proviseur prend la tête, il dit, mais je n'ai jamais demandé un professeur d'espagnol. On n'a pas de classe d'espagnol ici. Ils ont confondu avec l'éducation sportive. Ils ont confondu avec EPS parce que lui, là, ils ont envie de lui mettre la main dessus. Kolani fait partie de l'un de ceux qui ont mené la grève pour la revendication des primes de correction de l'autre année. Elle avec Madame Yémé. Madame Yémé a été mutée en même temps. Cette année, lui, il a été muté. Mais il est muté dans un cadre, dans une école, avec une matière dont le directeur n'a pas besoin. Il tend la main, il se demande est-ce qu'il faut créer une classe pour cette matière-là. Voilà, monsieur le ministre, un certain nombre de questions sur lesquelles nous avons besoin que vous puissiez nous répondre. Merci, monsieur le président.